Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro du Chan Countdown sur CRTV News. Une semaine, oui, juste encore une semaine et nous serons le 16 janvier, le jour dit pour le Chan Total Cameroun 2020. L'heure est donc au dernier réglage dans les différents couloirs de l'événement, côté mouvement d'ensemble, côté préparatif des villes d'accueil et également des 16 équipes qualifiées. Tournoi pré-Chan de Yaoundé. Les Lions à prime désillusionnés face à la Zambie. Une défaite de trop pour Martin Tongopile qui se donne un moment de réflexion avant le coup d'envoi de la compétition. Très déçu, on a perdu une fois de plus. J'ai besoin de réfléchir. Est-ce que c'est une nouvelle que vous voulez annoncer, coach? Baissez le micro. Non, pour le moment, je n'ai aucune déclaration à faire. En 3 matchs, les Lions pointent 0 victoire, 1 nul et 2 défaites. Des statistiques qui ne font pas rêver. Score a goal, follow this action. This could be dangerous for Cameroon, and it is a goal. Cameroun-Zambie, c'était la rencontre des mal classés. Mais au finish, ce sont les Chipolopoulos qui l'emportent sur les Lions indomptables à prime du Cameroun sur le score de 2-0. La première chaude alerte survient à la 12e minute de jeu dans la défense camerounaise. Les Zambiens poussent et pressent. Moses Firi à 2 reprises manque d'ouvrir le score face au portier camerounais et Pané. Passé le premier quart d'heure, les coéquipiers des Jarzois ne réussissent pas toujours à percer la défense des Chipolopoulos. La première incursion des Lions indomptables à prime dans le camp zambien survient à la 28e minute. Le premier tir cadré, quant à lui, à la 32e minute de jeu, mais stoppé net par le portier zambien, Lamek Siawe. La réaction zambienne ne se fait pas attendre. La défense centrale du Cameroun va subir les assauts de Sikombe et de ses coéquipiers. Les deux équipes vont à la pause, 0 but partout. La deuxième mi-temps démarre comme la première, pas de temps d'observation. Les deux formations multiplient les actions de jeu. À la 47e minute, les Lions indomptables après sont cueillis à froid sur ce but de Colin Sikombe. À la 52e minute, Colin Sikombe, encore lui, manque d'aggraver le score. Les Lions indomptables à prime réagissent quelques minutes plus tard à la 55e minute, mais sans grand danger pour le portier zambien. 59e minute, la Zambie aggrave le score par l'entremise Zakaria Chilongo. Les Lions indomptables à prime terminent dernier avec 1 point pour ce tour de chauffe, un prélude au championnat d'Afrique des Nations, le Chan. Le Niger, dernier du tournoi, ne se résigne pas pour autant. Comme les autres qualifiés, les menaces sont là pour le trophée final. Ces 3 matchs préparatoires au Chan, je pense qu'elle a véritablement servi à la préparation de notre équipe. D'abord dans la régularité des matchs, parce qu'on a joué avec 24 heures de repos après 48 heures de repos. Vraiment, c'est le rythme réel de la compétition. Et je pense que les jeunes ont été confrontés à cette situation réelle. On est là pas pour faire de la furigation, on est là pour déranger et bousculer tout le monde. En tout cas, on mettra tout en œuvre pour faire valoir, pour faire flotter notre drapeau nigérien. À une semaine du championnat d'Afrique des Nations, les accréditations restent attendues par les hommes de médias et autres chasseurs d'images qui se disent prêts à immortaliser la 6e édition du Chan au Cameroun. Notre administration s'est chargée des accréditations et a fait le nécessaire. Mais par rapport au pré-Chan, il a été question de d'abord faire un test Covid et d'apporter les résultats au team presse du pré-Chan afin qu'ils puissent nous délivrer l'accréditation pour couvrir le pré-Chan 2021. Les accréditations sont assez difficiles à avoir. Il est clair qu'il faut respecter les protocoles médicaux, même pendant la compétition officielle, à 48 heures, avoir des tests Covid négatifs. Même dans ces difficultés, on a l'obligation, un peu chauvin sur les bords, d'accompagner les équipes, n'est-ce pas, l'équipe nationale du Cameroun. Et quel que soit le résultat, se dire que ce sera un Chan particulier au Cameroun et ça se fera forcément avec la presse. Ce n'est pas facile. Donc il faut s'inscrire avant, il faut y mettre ton nom avant. On donne tout ça avant. Mais parce qu'on avait d'abord fait des accréditations. Après ça a dérangé. Maintenant, il faut qu'on a encore lancé. Donc ceux qui n'ont pas lancé les dossiers, ils ne vont pas avoir l'accréditation. Non, ça me fait mal parce que c'est dans notre pays.
Pour moi, normalement, ça passe par Canal+. C'est d'accréditation qui se font parce que Canal+ est diffuseur officiel du tournoi, de toutes les rencontres jusqu'à la finale. Donc ça se passe là-bas. Mais je crois qu'il y a certains confrères qui ont des difficultés à s'accréditer, notamment parce qu'il y a un nouveau système à travers le Media Channel de la CAF. J'espère que la CAF va arranger ce problème, peut-être en accord avec le COCAN, pour que tous les journalistes sportifs puissent vivre cette magnifique fête du football. Parce qu'il est inadmissible qu'un journaliste sportif soit au quartier pendant que cette grande fête du football va se passer. Tout le monde doit vraiment être dans la fête. CRTV, producteur exclusif du signal de la compétition, met les bouchées doubles et c'est du matériel, recyclage des reporters. Pendant 3 jours, ils se sont prêtés au jeu. Quand même, à domicile, il faut le préciser, ils ont les supporters de leur côté. Les journalistes sportifs de la CRTV étaient à l'école de Canal+ pour améliorer leur technique de commentaire de match et couverture audiovisuelle des matchs de compétition. Nous sortons de ce séminaire vraiment outillé en ce qui concerne le commentaire du match, en ce qui concerne les plateaux d'avant et les plateaux d'après-match. Les attestations reçues ce 8 janvier témoignent de la lourde responsabilité qui repose désormais sur les épaules des récipiendaires. On attend des journalistes que l'antenne de la CRTV soit aussi agréable que les antennes de toutes les télévisions nationales. Ma satisfaction la plus grande sera que, assis chez moi ou je ne sais pas où je serai, que je lise plutôt des commentaires encourageants et des avis de bonne facture sur le rendement et le rendu des commentaires à la CRTV. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des professionnels de qualité. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai besoin de lien entre toutes les équipes. Et ce sera, je pense, un joli chantier pour la CRTV que de rassembler tout le monde et que tout le monde sente ce côté collectif. La balle est désormais dans le camp des journalistes de la CRTV pour servir du beau jeu médiatique lors du championnat d'Afrique des Nations imminent. Direction Douala, la ville accueille 2 des 4 groupes du CHAN, occasion pour elle d'exposer ses atouts culinaires et toute sa splendeur autour du Vouri. Roger Mbassa Ndine veille au grain, tout passe au peigne fin. Douala doit afficher sa meilleure mine et tout son potentiel pour le championnat d'Afrique des Nations. La ville se prépare depuis un certain temps à accueillir le CHAN. Nous avons déjà commencé à travailler avec les commerçants et autres pour que les façades des maisons soient repeintes. Nous avons mis une veille permanente sur le réseau routier. La même chose sur l'éclairage public. Bien entendu, nous avons mobilisé notre partenaire, Isacam, pour ce qui concerne les ordures. L'aspect culinaire n'est pas en reste, une marque déposée de la région du littoral. En matière de gastronomie, vous êtes plutôt gâtés à Douala. Vous avez du bon poisson, vous avez évidemment le ndolé, le mets de pistache, vous avez le coquille, vous avez un bongo chobi, il y en a plein. À Douala, il y a de tout.
Le CHAN arrive finalement au Cameroun et à Douala après une longue attente des populations. Quant aux populations, je dirais, la fête est là. Il faut montrer à nos visiteurs que Douala c'est vivre et Douala c'est être ouverte et accueillante. L'hospitalité légendaire des Camerounais est prête à s'activer pour ce grand rendez-vous sportif. We are all the champions de Mary Jane Ims. For the love of the game, we have come together as one Africa for CHAN 2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menase, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth, come on home, 'cause we're about to faire la fête. Every nation, skin and color, it's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color, it's the CHAN and it's time to bring it on. Africa yelele, Africa yelele, CHAN Countdown J-7 c'est terminé. Restez dans l'ambiance du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. On se retrouve très vite. Sous le signe du réalisme et de la résilience, le projet d'assainissement de la ville de Yaoundé a fait du Mfundi sa priorité. Coron, Samefoula Nahala, nouvelle route Bastos-Briqueterie, le fleuve qui se disperse est rassembleur. La rivière Ewe, l'un des principaux affluents du fleuve qui traverse la ville en longueur, au gré des intempéries, affiche ses couleurs sombres et déborde quand elle veut. Lieu où se déverse la Koo, le Ke et tous les autres affluents, le Mfundi a bien du mal à rester en place quand la température virevolte. Mais désormais, les canalisations ont pris le pas et mènent la danse. En 2009, la première phase du projet des canalisations du Mfundi rallie le rond-point poste central à une embouchure près de la SCDP. Voici 3,5 km de canalisation construite. Rien n'arrête le cours d'eau. Le PADI lui a fait un lit à la mesure de sa grandeur. Depuis le pont de la voirie municipale, on a une vue imprenable sur la rivière qui suit son cours. On ne peut manquer de remarquer que l'eau circule plus facilement. La surface hydraulique a été augmentée, le Mfundi hérite d'un lit plus grand. Le canal est doté de voies services latérales de 7 mètres de largeur, 1,5 mètre pour chacun des trottoirs qui l'accompagnent. De quoi changer la physionomie de la belle Angola. La toilette du Mfundi est estimée à 47,9 milliards de francs CFA. La belle se refait une beauté par des travaux de drainage des eaux pluviales. 2 voies de 11 mètres en béton bitumineux sur les premiers 3000 km en aval du fleuve. Du dépôt de la SCDP au quartier Mvan, le canal s'étend sur 6 km. C'est la deuxième phase du projet. Ici, la méga structure héberge encore bulldozers et balises. Bientôt, le lit prendra sa forme définitive. En plein ciel,
On se délectera à admirer les parcs et espaces verts tant annoncés.